Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel lié à l'airsoft. Il s'agit aujourd'hui d'un porte-plaque, un petit porte-plaque comme ceci en Multicam Tropic. Et il s'agit du Tackle Alpha de chez Tactical X-Men. On en parle juste après l'intro. Merci beaucoup à toute l'équipe de Tactical X-Men de m'avoir contacté pour me proposer de faire une vidéo sur ce porte-plaque Tackle Alpha. Alors vous le savez, le gear ce n'est pas ma spécialité. En plus moi je joue pas en porte-plaque, je joue en chest depuis plus de 10 ans. Mais j'aime bien découvrir du matériel, j'aime bien vous faire découvrir du matériel. Et puis en regardant un petit peu le site internet de Tactical X-Men, je me suis aperçu qu'en fait c'est pas du tout un site de trucs d'airsoft. Alors ils font un petit peu tout à n'importe quoi. Il y a des masques un petit peu cyberpunk et tout. Mais ils font également de la protection balistique. Du coup je suis allé voir les vidéos de gens qui testaient ces protections balistiques, notamment aux États-Unis. Et j'ai été agréablement surpris par la qualité, enfin le rapport en tout cas qualité-prix de ces plaques balistiques. Mais là on n'est pas là pour parler de plaques balistiques, nous on fait de l'airsoft, donc en airsoft ça c'est une plaque balistique hein. Et ce Tackle Alpha vous pourrez le trouver pour un prix compris entre 86 et 70 $. En fait 86 $ c'est le prix normal, mais il y a souvent des codes promo sur le site de Tactical X-Men, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Comme d'habitude le lien est dans la description de la vidéo. Je vous propose de faire une balade sur ce site et on parle ensuite du Tackle Alpha. Tactical X-Men est un fabricant de gilets pare-balles balistiques et un fournisseur d'équipements tactiques. Ils utilisent des technologies de gilets pare-balles ultra légères et ultra résistantes, auparavant réservées aux agences gouvernementales, et ils les mettent à disposition de toutes les forces de l'ordre, du personnel militaire et des citoyens respectueux de la loi. Si vous cherchez des gilets pare-balles, des porte-plaques, des casques balistiques et d'autres équipements tactiques à des prix abordables, alors vous êtes au bon endroit. Les gilets pare-balles sont l'un des produits les plus importants de l'arsenal d'un agent chargé de l'application des lois. Des plastrons en casque, notre sélection couvrira chaque partie de votre corps et de votre tête avec une sécurité garantie avec des matériaux de haute qualité conçus par des experts qui savent ce qu'il faut des deux côtés. Protection contre le danger ainsi que confort lors du port. Nous sommes fiers de construire les meilleurs produits d'armure au monde pour protéger votre maison, votre communauté et votre pays. Ne pariez pas votre vie sur autre chose que le meilleur. Tous nos produits sont minutieusement testés en laboratoire et bénéficient des meilleures garanties de l'industrie. Que vous soyez policier, tactique, militaire, de sécurité ou civil, nous pouvons fournir une puissance d'arrêt de protection de niveau 3A, 3 et 4 pour une fraction du poids. Voilà, vous avez certainement vu des camarades aussi recevoir des gilets ou des porte-plaques de chez Tactical X-Men. J'ai vraiment pris mon temps, pas dans le sens où je l'ai testé de manière approfondie, mais dans le sens où il était dans un coin, j'ai eu d'autres choses à faire, des trucs IRL, des trucs un peu plus prio. Donc c'est pour ça, j'ai pris mon temps. Merci à eux pour leur patience et leur confiance. Ce porte-plaque est disponible en 6 coloris. Vous allez avoir du noir, du Coyote Brown, du Ranger Green, du Multicam Tropic et de l'EDR. Et c'est un porte-plaque qui est composé essentiellement de nylon 500 deniers. Apparemment il y a des morceaux aussi de nylon 1000 deniers, mais aussi des parties en 500 deniers inifugés, parce qu'il s'agit de base de choses qui sont prévues pour les professionnels. Vous verrez qu'il y a un petit peu tous les prix sur leur site hein. Ce qui est sympa, c'est que la coupe est assez moderne. On va avoir des boucles de dégagement rapides, en plastique fibré, que ce soit au niveau des épaules ou au niveau des côtés. On a du passant molly mais en laser cut, c'est plus lisse, ça fait des points de couture en moins. Et puis au niveau du port, sans les plaques, c'est vraiment très confortable parce que ça pèse aux environs du kilo, peut-être même un poil moins. Et c'est assez low profile comme vous pouvez le voir. Hop là. Voilà. C'est fourni avec un front panel triple poche pour chargeur d'AK et Stanag. Alors ici j'ai mis un chargeur d'AK 762, un 545, un chargeur Stanag. Vous ne pourrez pas mettre des chargeurs type M110, MDRX, G36, etc. On a des passants équipés de cordes caoutchouc, hein, les fameuses bungee cords, qui vont permettre ici de les maintenir. Voilà. L'insertion est facile. Voilà. Entre les poches, c'est de la bande élastique. Mais on va pas pouvoir étendre ça pour pouvoir mettre 2 chargeurs par exemple. Le dessous est dégagé, ce qui fait que si vous avez de l'eau ou des débris ou même des fois des billes qui vont tomber, eh bien elles vont tomber par terre, elles ne vont pas rester au fond de vos poches et il reste assez de passants pour pouvoir équiper ça un petit peu plus. On a même du molly ici en laser cut devant les poches, donc on peut peut-être mettre encore un petit set de poches. Comme ça, si vous avez envie d'avoir 6 chargeurs ou plus devant vous, vous pouvez les avoir.
Sinon il y a du molly sur les cummerbund, il y a du molly dans le dos. On va voir ça, je vais l'enlever puis on va le démonter, comme ça on va voir un petit peu plus en détail comment se compose ce Tackle Alpha. Donc pour l'enlever, alors il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a des gens qui aiment bien tout enlever, il y a des gens qui aiment bien enlever les deux côtés. Moi en général je n'enlève qu'un côté. Donc, on va tirer ici, hop, et là, même avec les lunettes, vous voyez, je le mets sur mon bras ici et je vais pouvoir l'enlever. Comme ça on va se mettre un petit peu plus à l'aise. Donc c'est effectivement très très léger. Ici le panneau avant, voilà, avec le front panel qui est monté d'une part sur velcro et ensuite via deux fastex ici en plastique. Voilà, on peut voir les différents slots molly et un petit A en velcro. Bah oui, c'est le Tackle Alpha après tout, hein. De chaque côté ici ce fameux système de dégrafage rapide. L'autre morceau est placé sur les cummerbund. Et ici c'est le système de verrouillage. On fait glisser. Voilà, c'est verrouillé. Et là en venant tirer sur le morceau de paracorde, on déverrouille. Voilà, ça se fait avec une main. On a la même chose au niveau des boucles d'épaule. Voilà, ils ont mis aussi un petit morceau de gaine thermo. Comme ça la paracorde ne se barre pas dans tous les sens. Et ici ça a été chauffé. Hop. Et hop, voilà, si je retourne ici, eh bien je vois qu'on a des pads de confort qui ne sont pas inclus avec le plaid carrière. Ça il faut compter 38 $ les 4 pour mettre 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Ça permet d'avoir plus de confort au niveau du port de ce porte-plaque, surtout quand vous avez les plaques bien sûr, et puis un petit peu de poids. Donc, on peut les enlever ici, voilà. Et bien sûr ici, on a le velcro qui va nous verrouiller notre plaque balistique. Alors là, on a de la mousse hein, à la place. En plus, c'est assez souple. Voilà. Donc si vous voulez mettre une plaque, moi je suis désolé, j'en ai pas des plaques balistiques, hein, ni des vraies ni des fausses. Donc je ne peux pas vous montrer ce que ça donne avec les plaques. Ce qu'on peut voir par contre, voilà, c'est qu'ici, on n'a pas comme sur les gilets d'autres marques par exemple, il y a une surépaisseur de tissu qui va bien vous inclure la plaque et qui ne va pas trop tirer sur le tissu. Donc, les bretelles ici. Donc les pads ici avec du mesh, ils sont confortables, hein. Et puis là, on va avoir deux velcro. Voilà. Si vous avez besoin de faire passer, par exemple, hop là, un tube d'hydrate ou un câble de radio. Et là, on accède au réglage. Voilà, c'est du velcro. Même chose de l'autre côté. Ici, on a également les bandes velcro pour mettre ces petits pads de confort là. L'étiquette Tackle. Le back panel avec une poignée d'extraction ici. Du velcro si vous voulez mettre votre pseudo, votre groupe sanguin ou quelque chose comme ça. Là j'y ai mis le petit patch Tactical X-Men. Donc là on a du laser cut sur tout le dos. Les cummerbund. Ici on a des inserts pour plaques latérales. Alors ce ne sont pas des poches pour mettre du bordel dedans, hein. À l'intérieur on retrouve une plaque en mousse, donc toujours souple. Donc là pour le confort c'est sympa parce que ça se met à l'intérieur du cummerbund. Et puis ça va vous maintenir un petit peu le côté. Au niveau des plaques balistiques, devant et derrière, vous pouvez mettre des plaques de 25 par 30 cm et sur les côtés, des plaques de 17 par 14. Au niveau tour de taille, c'est annoncé jusqu'à 125 cm. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que c'est une description générique pour un petit peu tous les gilets. Parce que ici, je suis au max. Hop, on va retirer justement les cummerbund. Voilà. Et vous voyez ici, on est au max. Et de boucle ici à boucle là, j'ai 85 cm. Alors certes, on a un système élastique ici. Voilà. Mais on va pas pouvoir gagner 25 cm ou 30 cm. Hein. Par contre, si vous êtes plus fin, vous allez pouvoir déplacer ce tressage ici et puis venir prendre cette corde élastique là dans des passants molly. Comme ça, vous pouvez un petit peu superposer les cummerbund
et puis ajuster ça à votre tour de taille. On peut voir également qu'il y a du laser cut sur tout le tour des cummerbund, enfin sur toute la longueur du cummerbund, avec ici eh bien, des emplacements qui ne sont pas des emplacements pour chargeurs. Sur certains PC que je vous ai déjà présentés, il y a effectivement des portes chargeurs ici sur les côtés qui sont intégrés au cummerbund. Ici, ce n'est pas le cas. On peut voir qu'ici, la plupart des coutures sont doublées. Voilà, aux attaches ici, c'est encore renforcé. Là, c'est également renforcé. Et puis, c'est renforcé ici au niveau des attaches en ce qui concerne les bretelles d'épaule. Bon, c'est un puzzle et ça arrive comme ça, hein. C'est pour ça en fait que je l'ai démonté, c'est pour pouvoir le remonter justement. Donc, pépette, où est le cucu, où elle est la tétette. On fait passer les cummerbund ici. Faites pas attention sur la description du produit sur leur site internet. Ils parlent de boucle Cobra, il n'y a pas de boucle Cobra au niveau des épaules, hein. Je pense que c'est un mauvais copier-coller. Je vous le disais en début de vidéo, je ne suis pas vraiment un pro du gear. Déjà, ça ne m'intéresse pas des masses. Enfin, ça m'intéresse un petit peu de voir comment c'est fabriqué et tout, les différentes fonctionnalités. Mais c'est pas ma passion, quoi. Donc si vous voulez plus de détails sur ce que c'est qu'un PC, les différents modèles et tout, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Peyobam qui s'appelle Peyobam Gear Room. Je vous mets un petit extrait ici de sa vidéo, les plate carriers pour les noobs. Donc il y a plein d'infos, il y a plein d'astuces, il y a plein de conseils. Il vous montre un petit peu aussi le gear qu'il aime. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à vous abonner et puis lui mettre un petit commentaire, lui faire un petit coucou de ma part. Niveau réglage en hauteur, on est pas mal. Il n'est pas encore assez serré, mais je prévois quand même d'acheter une paire de plaques. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus trop le serrer. Sinon en fait, il se moule un petit peu à votre corps et c'est pas l'idée étant donné que normalement vous avez une plaque rigide, alors qu'elle est légèrement incurvée, hein, mais une plaque rigide devant et derrière. Voilà, mais c'est quand même assez confortable. Je sais pas ce que vous pensez de son look. Moi j'aime bien, mais en tout cas ça va avec la tenue, donc c'est sympa, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Donc si vous avez des produits Tactical X-Men déjà chez vous, si vous avez craqué, si vous avez essayé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de la marque, ce que vous pensez des produits, si vous avez eu des problèmes avec, si c'est du tout bon, si c'est confortable et si ça correspond à vos attentes. En tout cas, moi je remercie encore Tactical X-Men de m'avoir envoyé cet exemplaire du Tac All Alpha en multicam tropique. Je vous rappelle que ça existe en noir, en coyote brown, en ranger green, en multicam et en EDR. Ici on a eu les tampons de confort, voilà, qui coûtent 38 $, mais sans, vous pouvez le trouver à 86 $ normalement maximum sur le site Tactical X-Men. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. On peut même activer les petites notifications, voilà, comme ça quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, eh bien on est prévenu. Mais si vous n'aimez pas les notifications et que votre truc c'est plutôt de suivre les réseaux, si vous êtes un peu vieux, vous pouvez me suivre sur Facebook. Si vous êtes un peu plus jeune, vous pouvez me suivre sur Instagram. Si vous êtes très jeune, je suis désolé, j'ai ni Snap ni TikTok, mais vous pouvez également me suivre sur www.l'entredudingo.com pour retrouver toutes les reviews complètes du matos qu'on voit derrière moi. Vous pouvez profiter de quelques promos en suivant les liens qui sont dans la description de la vidéo. Il y a aussi quelques liens affiliés si vous voulez aider l'entre. Par exemple, vous pouvez faire vos achats sur Airsoft Entrepôt en suivant mon lien. Ça vous coûte pas plus cher. Par contre, ça rémunère un petit peu la chaîne. Pareil chez Olight, pareil chez Dovridge. Donc c'est une manière pour vous de vous faire plaisir en achetant des trucs que de toute façon vous auriez acheté, de pas payer plus cher, mais d'aider les créateurs de contenu. Et à propos d'aide, je remercie vraiment tous les tipeurs du mois de décembre. Merci pour vos tips les gars. On peut voir leur petite run ici passer à l'écran. On est bien confortable là, mais je vais quand même enfiler quelque chose d'un petit peu plus chaud. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.